Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à vous. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler des types de crises et spécialement nous allons regarder les types dans le livre de Lévitique. Donc, cette étude fait partie de la promesse de Dieu et donc du plan de Dieu. En faisant cela, on doit fermement comprendre que nous, à présent, nous sommes dans la nouvelle alliance et que Jésus-Christ a payé le prix pour nous tous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bien vrai que la loi condamne, Jésus nous donne la grâce dans la nouvelle alliance. Amen. Alors, commençons par lire Lévitique chapitre 20, le verset 10 qui nous dit ceci. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. Voilà ce que la loi nous recommandait de faire. Et tu vas chercher la femme de quelqu'un d'autre, ou tu vas chercher le mari de quelqu'un d'autre, vous deux, on vous tue. Mais quand Jésus est venu, les choses ont changé. On se rappelle tous de l'histoire de la femme qui a été prise en situation adultérine, et que les Israélites ont envoyé à Jésus afin qu'il lui fasse ce que la loi disait, c'est-à-dire la mettre à mort. Mais on se rappelle aussi que le Christ, Jésus, refusa de faire ceci. Bien au contraire, il fit ce que Dieu lui recommandait, c'est-à-dire étendre sa grâce à cette dame. On lit ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, 4 et 5 par exemple. On lit, Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? Ce qu'il nous faut remarquer, c'est que le verset 10 de Lévitique nous dit, cet homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. Mais ici, il n'y a que la femme qui est présentée. On ne sait même pas, on n'a aucune idée de où se trouve l'homme. On connaît tous la réponse de Christ, du Seigneur, à cette question. Jésus est notre Christ, notre Messie, celui qui donne la grâce quand la loi condamne. Pour celui qui ne comprend pas encore c'est quoi la grâce c'est une faveur imméritée, quelque chose que tu ne peux pas espérer, donc on te donne. Cela peut se faire dans la chair avec le cœur de l'homme, qui doit se soumettre donc à Dieu, pour ne pas que cela se passe dans un processus appelé la sanctification. Donc, pour que vous ayez la grâce, il vous faut passer par ce processus qu'on appelle la sanctification. On ne peut pas le faire dans la chair. Tu ne peux pas. Nous, humains, nous sommes donc appelés au travers de notre communauté de croyants à supporter les uns et les autres afin que tous nous arrivions à cette union sacrée et commune de la foi en Jésus et donc qui offre la divinité. Cette semaine, nous allons donc étudier le jour de l'expiation et le son de l'expiation dans Lévitique 16 et 17.
On va utiliser un personnage imaginaire pour notre étude aujourd'hui. On l'appellera donc Zadok. Il est israélite et le grand prêtre dans l'Ancien Testament. Zadok, personnage totalement imaginaire, était donc le grand prêtre. Il s'est juste réveillé en ce jour spécial de l'expiation et il doit traverser tout le tabernacle pour se rendre dans la partie la plus sainte des saints. Ce qui est très risqué, car s'il a fait un péché, il mourra. C'est un jour spécial, le jour de l'expiation. On ne pouvait rentrer qu'une seule fois par an dans la partie sainte du tabernacle. Et seul le grand prêtre pouvait le faire. C'est l'endroit où l'arche de Dieu était gardée. Il fallut qu'il le fasse tout seul, sans l'aide de personne. Avant d'y entrer, il lui fallait faire une offrande pour ses péchés connus et inconnus et un holocauste. Il lui fallait aussi retirer ses beaux vêtements, se baigner en guise de purification et mettre les tenues préparées pour cette cérémonie. Sans aller dans les détails, on sait qu'au paradis, il nous sera distribué des vêtements. Ces tuniques, des fois, sont accompagnées de robes décorées, etc. On lit cela dans Philippiens chapitre 2, verset 7, lisons. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Gardez Zadok en mémoire et continuons notre étude. Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui nous enseignons sous ce format, comme si c'était une histoire, c'est pour vous permettre de comprendre exactement ou au mieux possible ce qui est écrit dans la Bible. Certaines personnes trouvent que la Bible est ennuyeuse. Non, ce n'est pas le cas. On ne peut pas donner ce qualificatif au temps de lecture de la Bible. Parce que ça a été ordonné par Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, disons que Zadok n'avait aucune idée des péchés commis par sa maisonnée. Il savait juste qu'il ne pouvait se permettre d'approcher un Dieu saint avec des péchés connus ou non connus et puis non confessés. C'est la raison pour laquelle il se devait d'être pur. Donc, après, il se devait d'être pur et cela se faisait par, comment on va dire ça, se faisait par des sacrifices. Après le sacrifice donc, Zadok devait choisir 2 boucs. Un d'entre eux sera sacrifié et l'autre serait un bouc émissaire de la tribu, donc de la communauté israélite, entraînant avec lui tous les péchés de cette communauté. Le bouc émissaire était déterminé grâce à un tirage au sort. Entre les 2 boucs, un tirage au sort permettait de décider qui sera sacrifié et qui devient le bouc émissaire. Alors, comment cela peut-il être attribué à Jésus? Il était sans péché, notre Christ, et n'avait donc pas besoin de se purifier encore. Hébreux 7, 27 nous dit: les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin,
car il a tout accompli, une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Rappelez-vous donc de Barabbas et de Jésus. On lit dans Matthieu 27, versets 17 à 18. En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demanda donc, lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie? En effet, il s'était bien rendu compte que c'était de la jalousie, c'était pour de la jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Quand on regarde Barabbas et Jésus, quand on lit cette histoire, on comprend aisément ce qu'on a dit auparavant entre les deux boucs, celui qui est sacrifié et celui qui sert de bouc émissaire. Barabbas, le condamné donc, a été libéré. Donc il a servi de bouc émissaire. Et Jésus, notre Seigneur, le Saint des Saints, est allé à la croix. Il est donc impossible de mettre sous la responsabilité d'un seul animal toutes ces choses qui devaient être pardonnées. C'est pourquoi l'un des animaux, sert de sacrifice pour apaiser Dieu. Et l'autre sert de repentir pour le péché du peuple israélite. Si on lit dans Hébreux chapitre 9, verset 20, c'est écrit en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a conclue avec vous. » Si nous lisons quelques versets un peu plus haut, il est écrit au verset 14 « Leur rendre la pureté extérieure. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. » Dans l'Ancien Testament, dans la loi, seul ce qui était visible pouvait être purifié. Mais ici, dans la Nouvelle Alliance, même la conscience est aussi purifiée. Et donc, la conscience et les motifs sont très importants pour Dieu. Le sang de Jésus nous purifie et purifie notre conscience. C'est pour cela que nous avons deux boucs. Après le choix des deux boucs, Zadok se devait de sacrifier le bouc dédié pour ses péchés et ceux de sa maison. Après cela, il lui fallait prendre un peu de charbon ardent du tabernacle et rentrer dans la partie sainte de cette dernière. Il devait faire très attention, d'après Lévitique chapitre 16 et 17, afin de ne pas y mourir. Le tout était très sérieux. Le bouc pour les péchés des gens était donc immolé et le sang aspergé. Cela représente Christ qui a pris tous nos péchés. On trouve cela dans le livre de Ésaïe, au chapitre 53, où Christ a pris sur lui nos chagrins et douleurs. Et aussi dans Galates, chapitre 3, 13, Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. Je répète, Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit, « Maudit est quiconque est pendu au gibet. » Donc, Jésus-Christ est celui qui porte nos péchés. Et donc, après avoir demandé la rédemption des péchés, ils envoient donc le bouc vivant devant Dieu. Les péchés de la congrégation, de la communauté,
était donc symboliquement transféré sur ce bouc par imposition des mains. Ce dernier était donc conduit des mains de personnes expertes dans le désert. Il est donc devenu un bouc émissaire. Ce bouc émissaire est donc aussi un des types de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Romains 4, 25. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Donc, les péchés des gens sont sur ce bouc émissaire. Jésus aussi fut envoyé dans le désert, si vous vous rappelez. Alors, résumons un peu tout ça. Le premier point, on sait que le prêtre se devait d'être pur devant Dieu. Donc, il devait faire un sacrifice pour ses péchés, connus, inconnus, confessés, non confessés. Et il fallait faire un sacrifice pour les péchés de la communauté. Ça, c'est le second point. Et le troisième point, les péchés de la communauté étaient mis ou transférés sur un bouc qui va servir d'émissaire, qui va devenir un bouc émissaire, et donc envoyé dans le désert. C'est seulement après que tout ceci s'est passé que le grand prêtre était libre de rentrer chez lui. C'était donc un jour très spécial qui se passait qu'une seule fois par an. Ce pattern donc continua encore et encore jusqu'à ce que l'agneau de Dieu, Jésus, vienne. Parlons en présent du sang de l'expiation. Pourquoi est-ce important? Lévitique chapitre 17 verset 11, il est écrit « Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel de rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. La vie de la chair se trouve dans le sang. On parle de Jésus et son sang et comment il est important pour nous dans la nouvelle alliance. Le sang de Jésus nous nettoie de tout péché. C'est la base de l'alliance que Jésus a fait avec Dieu pour nous. Le sang obtient donc la rédemption, la sanctification. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 15, il est écrit « En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sur la première alliance. Le sang nous nettoie et nous obtient la rédemption. Continuons à lire maintenant dans le livre de Romains. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste
parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois. Le sang satisfait Dieu et donc il n'est plus fâché avec nous. La mort de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Lisons encore dans Romains chapitre 5, verset 10. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La mort de Jésus nous apporte la réconciliation avec Dieu le Père. Le sang de Jésus nous donne aussi la victoire. Tout à fait. La victoire qu'on peut voir aussi dans Apocalypse 12, 11. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Romains 5, 9. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. La Bible nous dit qu'il est prévu pour l'homme qu'il meure une fois. Et après cette mort, il y a le jugement. À ce jugement, toute la création de Dieu expérimentera la colère de celui-ci. En tout cas pour ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau ou qui seront condamnés. Le sang de Jésus donc nous protège de cette colère. Rappelez-vous le plus important, à travers le sang de Jésus, nous rentrons sans problème dans le Saint des Saints. Nul besoin d'être apuré, car ce n'est plus notre droiture qui est en question, mais celle de Jésus. Hébreux 10, 19 nous dit: Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Nul besoin d'avoir peur pour notre vie, ou même pour notre mort. Si nous péchons, confessons-le. Et Dieu, qui est juste et bon, nous le pardonnera. On rentre dans le Saint des Saints afin de communier avec Dieu. Jésus nous réconcilie avec Dieu afin qu'on communie avec lui. L'Esprit Saint nous aide au quotidien à surmonter les vicissitudes de ce monde. C'est pourquoi nous devons de faire le plein de l'Esprit Saint au quotidien afin de ne pas être condamné. Le juste tombera 7 fois d'après la Bible et 7 fois il se relèvera. Et ceux qui sont guidés par l'Esprit Saint ne sont autres que les enfants de Dieu. C'est pour permettre à Dieu de communier avec nous que tout le travail de réconciliation de Christ est très important. Alors, allons-y, communiez avec Dieu et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.